Voilà, merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien dans la maison du Seigneur. La Bible nous enseigne qu'il vaut mieux passer une heure dans les paroles de Dieu que 1000 autres ailleurs. Parce que moi, je ne sais pas trop comment il va s'y prendre pour me bénir, mais je suis convaincu qu'il va le faire. Il y a des différentes façons de le faire. Et ce matin, on va se servir de sa parole. Amen. Alors, nous nous encourager, nous fortifier. Je vais être honnête avec vous. Un petit mot dans la parole de Dieu qui va nous servir de tremplin. Ça me semble compliqué. Parce que Dieu a mis des mots sur mon cœur. Et puis, vous voyez, j'ai écouté le message l'autre jour, le dimanche dernier. La plupart n'étaient pas là. Du frère Mario, la guerre. Et puis après le message, il y a eu des retombées. Vous savez, c'est normal. On écoute la parole de Dieu. La parole de Dieu fait son œuvre dans nos cœurs. Soit on l'apprend, soit on ne l'apprend pas. Et quand on ne l'apprend pas, on est obligé d'avoir des retombées. Et après, on a vu des retombées après le message que le frère Mario il avait prêché, et puis que Mario aussi avait chanté le cantique sur le masque. Et puis, donc, on m'a téléphoné, et puis on est venu me chercher, voilà. Et dit l'autre, il ne va plus à la réunion, il ne va plus venir à la réunion. Et il ne va plus aller à la réunion. Et il ne voulait pas accepter la parole de Dieu. Ce que Dieu lui demandait de faire aujourd'hui, eh ben, c'était d'appartenir complètement à Dieu. Mais Dieu ne veut pas notre main, ne veut pas notre tête, notre pied. Dieu nous veut tout entier, alléluia. Il est venu, il a lavé nos péchés tout entier. Et il nous a lavé dans notre sang, excusez-moi du mot, mais il nous a dans notre vie plutôt tout entier. Et notre cœur, notre âme, notre vie, il était lavé par le sang de l'agneau, alléluia, tout entier. Donc Dieu nous veut tout entier ce matin. Gloire à Dieu. Et certains frères ou certaines sœurs, quand il y a eu l'appel justement, là, que celui qui voulait pardonner, et celui qui ne veut pas pardonner, eh ben, certains ont resté assis. Certains ont resté assis parce qu'ils ne voulaient pas pardonner, ils ne voulaient pas prendre la parole de Dieu tout entière dans leur cœur, dans leur vie. Donc ils ont donné leurs mains. Certains ont donné leurs mains. Certains ont dit, ben oui Seigneur, voilà, j'accepte ta parole, mais il n'y a pas eu d'acte derrière. Vous voyez, Dieu connaît tout, frères et sœurs. Il est dit comme ça que Dieu lit dans nos cœurs, comme dans un livre ouvert, vous voyez, on ne peut rien nous cacher. Ce matin, je ne sais pas comment il va s'y prendre pour nous bénir, mais il ne va rien nous cacher, Seigneur. Gloire à Dieu. Il veut que nous, on parvienne à la connaissance de Dieu. Il veut surtout qu'on parvienne au ciel. Alléluia. La terre, c'est une chose, et le ciel, c'est aussi une chose. C'est la chose que Dieu veut. Il veut que pour son Église, voyez, soit dans le ciel. Alléluia. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais dire avant nous autres, prier le Seigneur. Amen. Grande grâce et gloire, Seigneur Jésus. Merci d'être là, qui me fait réunir en ta présence, mes sœurs. Mais voilà, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi ce matin. Tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu connais le besoin de nos cœurs, Seigneur. Tu connais. Moi, ce matin, on est venu chercher, Seigneur, on a besoin de toi ce matin, Seigneur. Remplis-nous de toi, Seigneur. Bénis ton serviteur, Seigneur. Remplis-nous de ton onction, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, on est venu chercher ce matin, Seigneur, ton pain. On est venu, on l'a faim ce matin, Seigneur. On a besoin de toi ce matin, Seigneur. Remplis-nous du Saint-Esprit ce matin. Bénis ton serviteur, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur, parce qu'on a besoin de toi ce matin encore. Je te dis merci pour tout, Fils de Dieu. À toi vient l'honneur et la gloire. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ceux qui ont la parole de Dieu. Ça se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1er. Voilà, il est marqué comme ça. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, c'est un petit mot qui a touché mon cœur parce que je vous dis, quand je lis la parole de Dieu, je suis comme vous, frères et sœurs. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui nous sépare de vous à moi. Il y a 40 cm de hauteur. Mais après, je suis là, je suis à la même hauteur que vous. Je suis un chrétien, alléluia, qui a besoin de faire confiance à Dieu, besoin de lire la parole de Dieu, besoin de comprendre la parole de Dieu, besoin de m'alimenter chaque jour de la nourriture que Dieu nous donne, alléluia, la nourriture spirituelle dans mon âme et dans mon corps. Et quand j'ai lu ce passage, il y a quelques temps en arrière, déjà
j'avais déjà apporté sur d'autres thèmes certainement, mais quand j'ai lu encore le passage de la semaine, là, ce passage de la parole de Dieu, ça a touché mon cœur. Parce que je suis concerné, frère et sœurs. Je suis concerné par la parole de Dieu. Il est dit que les bouches mortes font fermenter l'huile du parfumeur. Il est dit comme ça que Dieu prend du temps, frère et sœurs. Je me suis imaginé un petit peu le fabricant de l'huile, celui qui a fabriqué l'huile. C'est un homme spécial. Mais pas n'importe qui, frères et sœurs. Et puis je vous avoue que Dieu n'a pas pris n'importe qui non plus. Dieu a pris un homme spécial. Il n'a pas pris n'importe qui, il aurait pu prendre n'importe qui pour faire quelque chose, et puis lui dire les ingrédients. Non. Il a pris un homme spécial qui était utile pour l'œuvre de Dieu, pour un travail spécial. Et puis Dieu s'est servi de son Fils, alléluia, pour un travail spécial. Vous voyez? C'est-à-dire là, quand on regarde le texte de la parole de Dieu, là, on lit en 2 secondes, en 2 petites minutes, là, on a lu le texte, mais il y a eu un temps formidable, frères et sœurs. Vous voyez, quand on regarde la parole de Dieu, on voit que cet homme-là, il a pris un temps formidable pour fabriquer cette huile. Parce que ce n'était pas une huile normale. Ce n'était pas une huile pour faire manger ou une huile quelconque, banale. C'était une huile qui servait pour l'œuvre de Dieu. C'était l'huile de Dieu, alléluia. C'était pour lui. Vous voyez, alors l'homme qui était là, il a pris du temps, il a pris les ingrédients, tout ce qu'il fallait. Et puis je vous avoue que Dieu n'a pas fait ça à la légère pour nous, frères et sœurs. Je vous avoue qu'il n'a pas fait ça à la légère. Je vous avoue qu'il a pris du temps, il a réfléchi. Il a réfléchi, Dieu. Et il y a des textes dans la parole de Dieu qui nous dit qu'il dit un mot, la chose apparaît. En hébreu, c'est Orexa. Ça veut dire qu'il crée quelque chose et hop, ça apparaît. Dieu peut faire n'importe quoi. Il est capable de tout. Il a dit tout à l'heure le frère que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de tout, frère et sœur. Oui, mais quand ça sert de valeur pour lui, frère et sœur, ben lui, il prend du temps. Et puis pour nous, il a pris du temps. Alléluia. Voyez, il n'a pas pris n'importe qui. Il a pu prendre un ange dans le ciel. Et puis l'ange leur a obéi à Dieu, frère et sœur. Vous avez l'archange Michael, c'est des anges qui ça. C'est des gens formidables. Il a pu prendre un ange, et puis l'ange, il aurait pu venir combattre la terre, combattre le diable, tout ce que vous voulez. Et puis, il nous aurait protégé de quoi, oui, mais c'était pas ça. C'était pas ça ce que Dieu voulait. Il voulait autrement, Dieu. Alléluia. Alors Dieu a pris du temps là pour faire. Cet homme-là a pris du temps pour fabriquer cette huile-là. Et puis à un moment donné, frères et sœurs, quand on regarde la parole de Dieu, quand on la lit, quand on découvre les mots de Dieu dans ce texte-là, on découvre qu'il y a quelque chose qui est venu. Quelque chose qui a échappé. Quelque chose qui a pénétré. Vous voyez, dans l'huile, là. Et puis quand on regarde notre vie, frères et sœurs, on n'est pas des extraterrestres ou des martiens. Nous sommes des hommes et des femmes, voyez, qui ont besoin de la grâce de Dieu et qu'il faut chaque jour surveiller notre vie. Chaque jour veiller sur notre cœur, alléluia. Chaque jour veiller sur notre âme, frères et sœurs. Chaque jour veiller sur notre vie spirituelle, sur l'enseignement que nous avons reçu de la parole de Dieu, frères et sœurs. Vous savez, des fois, il ne faut pas grand-chose pour perdre ce qu'on a gagné. Il ne faut pas grand-chose. Et puis l'homme, là, quand il a en train de la fabriquer, justement, là, cette huile qui est merveilleuse, c'est une huile formidable. Quand il est en train de la fabriquer, il a certainement qu'il avait mis un petit peu bien protégé. Frères et sœurs, nous aussi, nous sommes protégés. Nous sommes protégés. Il est dit que c'est le Saint-Esprit qui habite nos cœurs, frères et sœurs. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Amen. Il ne nous l'a pas laissé. Il ne nous a pas sauvés uniquement comme ça pour rester dans un petit coin et rester là, bougez pas. Non. Vous voyez? Il sait que d'ailleurs, il est là, le méchant. Et il en veut à notre vie, frères et sœurs. Nous n'avons pas été lavés par un sang banal. C'est le sang royal qui est descendu du ciel.
spécial, frères et sœurs. Amen. C'est un sang qui a de la valeur. Ça a de la valeur. Ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que c'est le sang de Jésus-Christ, alléluia, son Fils bien-aimé. Mais ça a vraiment de la valeur pour nous, frères et sœurs. Amen. Et sans ce sang-là, frères et sœurs, sans ce sang pur, ce sang royal, ben je vous avoue, frères et sœurs, qu'on n'héritera pas le royaume de Dieu. Bonjour Mario, il a dit des mots forts, mais les mots de la Bible. Aujourd'hui, c'est des mots forts peut-être, et c'est les mots de la parole de Dieu. Vous savez, là, il y a quelque chose qui est entré dans cette huile-là. Alors que l'homme certainement, qui a été mandaté pour la fabriquer, vous voyez, il l'avait mis dans un coin spécial, bien protégé, comme nous aujourd'hui, nous sommes aussi protégés, frères et sœurs. Nous sommes protégés, mais la Bible dit que nous sommes dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. Nous sommes dans le monde quand même. Il y a les choses du monde qui sont là, les choses de la vie qui sont là, sont autour de nous. Bien souvent, ça nous touche de près. Ça nous touche de près, bien souvent, frères et sœurs. Et puis quand on regarde tout ça, là, bien souvent, on voit de nos chers frères, de nos chères sœurs, alléluia, ils ont été touchés par le monde. Touchés par le monde. Ils ont laissé peut-être dit quelque chose. Puis je me suis demandé pourquoi Seigneur, pourquoi la bouche est entrée là. Je m'imagine la protection que l'homme avait mis, le temps qu'il avait mis à protéger cette cruche là, qui était là. Alors qu'à l'intérieur, il y avait de l'huile formidable, de l'huile qui servait pour Dieu. Frères et sœurs, le Saint-Esprit, il prend du temps avec nous, frères. Il prend du temps avec nous et croyez-moi, frères et sœurs, que nous sommes réellement protégés. Nous avons le Saint-Esprit, mais il y a des anges de Dieu qui sont autour de nous, frères et sœurs, et qui nous gardent tous les jours, frères et sœurs. Nous sommes dans les mains de Dieu. La Bible dit que personne ne pourra nous ravir des mains de Dieu. Amen. Je me suis demandé comment ça se fait qu'elle est arrivée, elle là. Pourquoi elle est bleue, cette mouche-là? Comment ça se fait qu'elle a pu pénétrer? Comment ça se fait qu'elle a pu pénétrer dans un endroit qui était spécial, protégé spécial, avec une armature spéciale, avec une protection spéciale? Et puis, bien souvent, nous sommes touchés par les choses du monde ou de la vie, là. Pourtant, Dieu nous a protégés, frères et sœurs. Dieu nous met en garde devant toutes les choses. Dieu nous met en garde devant le monde. Dieu nous met en garde sur la vie que nous vivons, sur la chute que nous faisons, sur le langage que nous avons, frères et sœurs, sur le regard que nous avons, sur nos pieds où on va aller, sur nos mains qui sont touchées. Dieu nous met en garde là-dessus, frères et sœurs. Un petit peu comme cette huile précieuse, là. Parce que nous sommes précieux, je vous l'avoue, devant Dieu. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu, frère et sœur. Nous sommes vraiment précieux. Alors, j'ai pris un autre texte de la parole de Dieu. Ce sera peut-être pas long avec vous, mais bon, j'ai pris un autre texte de la parole de Dieu qui nous démontre, justement, quelque chose de formidable. C'est Dieu qui va parler à une certaine église. Et puis on voit les églises où Dieu a parlé, à Pergame, à Smyrne, c'est des églises qui étaient formidables. Puis il arrive à une église qui s'appelle la Odyssée, une église qui est formidable aux yeux des gens, qui est belle, puis qui est bonne aux yeux des gens. Et puis il y a l'expression que Dieu m'a donnée, que quand j'ai lu cette parole de Dieu, quand je l'ai lu, là, ça se trouve dans l'Apocalypse 3.15. Apocalypse 3.15. Quand j'ai lu ça, je me dis, c'est pas possible. Pas dans la bouche de Dieu. Pas dans la bouche de Dieu. Partout ailleurs, sur la terre entière, dans le monde entier. Ailleurs, oui, mais pas dans la bouche de Dieu. On ne trouve pas des mots comme ça, semblables, dans la bouche de Dieu. Frères et sœurs. Et puis je me suis mis à réfléchir. L'huile que l'homme faisait là, elle était foutue, c'était terminé. Pourtant, il a mis du temps. Il a peut-être mis 8 jours, 15 jours, 1 mois, je ne sais pas. Il a mis tout son amour pour la fabriquer, l'huile là, tout en savant, tout en sachant que ça appartenait à Dieu. Tout en sachant que c'est pour Dieu.
L'huile qu'il avait fabriquée là, il l'avait fabriquée pour Dieu. C'était réservé pour Dieu. Ce n'était pas réservé pour les hommes. C'était une huile d'onction pour Dieu. Frères et sœurs, si Dieu prend du temps pour nous, frères et sœurs, cherchons le bien. Si Dieu nous protège, autant que ça, frères et sœurs, sachez-le bien que lui, il connaît celui qui est dehors. Il le connaît parfaitement. C'est lui qui l'a créé. Le diable a été créé avec tous ses démons. C'est Dieu qui les a créés. Il les connaît parfaitement. Ils ne sont pas venus d'un claquement de doigts. Dieu les a créés. Et sachez qu'il les connaît. Il sait comment ils sont. Il sait qu'ils sont méchants, qu'ils sont vicieux, qu'ils sont malins. Il sait que nous sommes de nature de Dieu ce matin. Nous sommes de nature de Dieu. La nature de Dieu a tendance à croire plein de choses. Vous voyez, Dieu nous met justement en garde devant tout ça. Toute cette belle œuvre que cet homme avait fabriquée là, eh ben, elle était foutue, frères et sœurs. Toute cette belle huile qui était là, qui servait pour Dieu, c'était foutu, c'était terminé. Si aux yeux des gens elle était belle, mais non, aux yeux de Dieu, c'était terminé. Parce que Dieu avait trouvé une mouche à l'intérieur qui avait fait pourrir l'huile. L'huile était foutue, frères et sœurs. C'était terminé. Elle était plus bonne, qu'elle était jetée dehors. Elle ne pouvait plus servir dans le temple, frères et sœurs. Et Dieu veut le meilleur pour nous, frères et sœurs. Il veut que nous puissions servir dans le temple, oui, mais habiter dans le temple, frères et sœurs. Habite-nous. Dieu, on n'emmènera pas Dieu où on veut, frères et sœurs. Certaines personnes emmènent Dieu où ils veulent. On n'emmène pas Dieu où on veut. Écoutez, dans l'Apocalypse 3, 15, je regardais cette parole là. Dieu va dire, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est il y a un autre. Je m'excuse, mais dans la bouche des hommes, oui, mais pas dans la bouche de Dieu. Dieu ne parle pas d'un langage comme ça. Dieu ne parle pas d'un langage comme ça. Pas possible. Nous sommes dans l'Apocalypse, hein, le livre de la Révélation, où normalement ce sont des choses formidables qu'on voit, qui vont arriver, ou qui vont se faire, ou qui est arrivé. Dieu met tout en œuvre. Dieu met les mots les plus forts pour essayer de faire découvrir à l'homme la beauté du ciel, la beauté de l'endroit où nous allons habiter, frères et sœurs. Et puis à un moment donné, il va arriver ce texte dans la parole de Dieu. Je dis Seigneur, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont aberrantes des fois dans nos cœurs et dans nos vies. Et dans la bouche de Dieu, je dis Seigneur, c'est spécial un petit peu. Et puis j'ai vu ce texte-là, je ne l'arrivais pas trop à comprendre non plus. Hein, je suis pas trop théologien. Je lis la Bible comme tous les frères et sœurs. Je prie le Seigneur comme tous les frères et sœurs. Je vous dis, je ne suis pas un extraterrestre. Je suis un chrétien avec comme vous, frères et sœurs, avec tous les besoins d'un chrétien qu'il a tous ses besoins, avec toutes les bénédictions que Dieu veut me donner, comme vous, frères et sœurs. Et cette œuvre, elle est belle, je sais qu'elle est belle. Il y a des choses que je ne comprends pas tellement, moi. Et je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu parles de telle manière? Et puis c'est simple, le Seigneur a répondu tout de suite, du tac au tac. Il n'y a pas eu de réflexion de la part de Dieu, il n'y a pas eu de réflexion. Du tac au tac, quand j'ai demandé ça, Seigneur, il dit Marcel, parce que Dieu n'aime pas le mélange. Dieu n'aime pas le mélange. Il va dire à l'église, une église formidable, qui est là, qui est belle, qui a une position. Nous avons une position, mon frère et sœur. Nous avons une position dans l'église. Nous avons une position aux yeux des gens. Là. Pareil, Marion en route, là, il m'expliquait un petit peu quand il était sur une place, moi aussi, dans ce domaine-là, quand tu visites certaines personnes, que les gens aiment bien visiter. On a une position, frères et sœurs. Et quand on va voir les gens, ils nous reconnaissent en tant que serviteurs de Dieu ou en tant que chrétiens, au préalable.
En tant que chrétiens, nous avons une position. Et puis si dans notre position à nous, frères et sœurs, on fait ce qu'on veut, ben les gens ne nous regarderont pas comme des chrétiens. Ils vont nous regarder comme des baptisés, frères et sœurs. Et il y a une différence entre un baptisé et un chrétien. Un chrétien a été lavé dans le sang de l'agneau, c'est un enfant de Dieu. Il n'est pas tout baptisé. Il y a baptisé, on le voit. Malheureusement, vous en avez plein aujourd'hui qui ne sont pas venus à la réunion. Ils avaient la possibilité de venir à l'église ce matin, de prendre leur Sainte Seine, de prier le Seigneur, d'entendre le message de Dieu. Ils avaient cette possibilité-là. Vous voyez, ben aussi il y a les baptisés, vous voyez. Et puis les enfants de Dieu sont là. Alléluia. Ils sont là, ils sont dans toutes les églises, là, ils sont autour de nous là. Et puis là, ils répondent leur âme devant Dieu parce qu'ils ont un besoin. Alléluia. Ils ont besoin de Dieu. Alléluia. Et frères et sœurs, nous avons vraiment besoin de Dieu. Et Dieu met tout en œuvre. Mais Dieu met tout en œuvre pour nous bénir. Il met tout en œuvre pour nous faire comprendre sa parole. Et je dis, Seigneur, comment ça se fait que tu parles de telle manière? Je lis dans ta bouche à toi. Ça fait bizarre, quoi. Hein? Puisque tu n'es ni froid ni bouillant, c'est ce qu'il a dit à cette église là. Parce que c'était une église qui n'était pas vraie en fait. Qui avait besoin de rencontrer Dieu vraiment. De faire une expérience profonde avec Dieu. Il y a des gens comme ça, frères et sœurs. Ce sont des sentiments, disons. Ils ont besoin de rencontrer Dieu. De vraiment de faire une expérience profonde avec Dieu. Amen. Et puis quand je disais ça, justement, il disait, ben, ça, c'est simple. Hein. Il n'a pas été chercher dans un livre, il a dit tout de suite parce que j'aime pas le mélange. Allez. Et puis frères et sœurs, le mélange ne va pas avec Dieu. Alors je vous explique en quelques mots ce que j'ai déjà dit il y a longtemps. J'ai dit ça, je ne sais plus quelle année, j'avais marqué quelle année justement. En 2015. J'avais marqué ça, le 8 2015. Je disais, moi, imaginez-vous un petit peu, ça prend cet exemple-là, frères et sœurs. Imaginez-vous un petit peu que vous allez vous faire un restaurant. Vous voyez, en tant qu'humain, en tant qu'homme, en tant que femme, il y a un magasin, il y a un restaurant qui est renommé ici, là, et puis il s'appelle le Rouf. Hein, c'est ça. Je me méfie, je ne sais même pas comment il est fait. Ah bon, allez. Il est surnommé, il y a un super restaurant. Et puis, vous allez au Rouf, moi j'aime bien manger quand mettons, dans un restaurant, pas souvent, là où, il y a bien des années que j'ai pas été. Et allez, j'aimerais bien manger quoi, une côte de bœuf. Hein? Une bonne côte de bœuf, le monsieur devant vous là. Allez, donnez-moi une côte de bœuf, monsieur, au sel de Guérande. Tant qu'à faire, il faut prendre tout, hein. Alors, une belle côte de bœuf, un beau carré de bœuf, comme ça là. Et puis à côté, des frites. Allez, tant qu'à faire, vous faites tout. Allez, une sauce au poivre, tout. Vous êtes dans le restaurant, vous avez le droit, hein. Et puis quand on est au restaurant là, cet exemple-là, ça m'a semblé, c'est bizarre, mais ça me semblait que c'était le même exemple. Et puis quand on est en restaurant, là, on voit cette belle côte de bœuf qui est arrivée, là, elle est cuite à point, là, saignante, là, et puis on prend un couteau, on coupe la tac, on coupe, là, et puis on commence à manger, on prend un beau carré de bœuf, là, on le met dans notre bouche, hein, c'est comme ça la vie, hein. C'est comme ça qu'on mange, vous ne mangez pas avec les yeux, vous mangez avec la bouche, comme moi, hein. Et puis quand on mange ce morceau de viande, justement, là, on commence par le malaxer. Vous voyez? C'est la vie, ça, frères et sœurs. Je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau. C'est la vie que vous faites tous les jours. Vous prenez votre morceau de viande et vous commencez à le mettre dans votre bouche, et vous commencez à manger, à le malaxer, et une fois qu'il est bien malaxé, parce que vous n'avez pas avalé un gros morceau de viande comme ça, non? Une fois qu'il est bien malaxé, là, et bien qu'est-ce que vous faites? Vous faites comme moi, je fais, vous l'avalez. Eh oui, frères et sœurs, vous l'avalez. Et puis, bien sûr, c'est Dieu qui nous a créés. Dieu a créé tout à merveille, frères et sœurs. On n'a rien à redire sur notre corps à Dieu. Dieu a tout prévu, au moindre détail. Dieu a prévu les moindres détails.
Mais même dans notre vie spirituelle, frères et sœurs, Dieu a prévu le moindre détail dans notre vie spirituelle. Il a tout prévu. Il a prévu que le diable va nous attaquer. C'est prévu, frères et sœurs, dans le cœur de Dieu. C'est prévu que vous n'y arriverez pas toujours. Mais c'est prévu que lui a la solution pour nous. Il a la solution pour nous en sortir, frères et sœurs. C'est prévu ça dans l'ordre de Dieu. De dire, je prends le mot à Poulain, dans le dessein que Dieu a fait. C'est prévu ça, frères et sœurs. Et puis quand on a commencé à malaxer, puis à avaler ce morceau de viande, là, il va aller quelque part, frères et sœurs. Il va aller dans l'estomac. Et puis dans l'estomac, il y a ce qui est prévu par Dieu, il y a une acide dans l'estomac là. Et puis imaginez-vous un petit peu dans votre tête. Essayez de vous imaginer un petit peu le morceau de viande qui est descendu dans l'estomac et que vous êtes bien malaxé, et puis qu'il est là, le contact avec l'acide. Quand il arrive avec l'acide, au contact là, normalement, ce qui se fait dans tous les cas de figure, frères et sœurs, dans le monde entier, c'est que l'acide détruit la viande. Elle le détruit. Mais imaginez-vous, frères et sœurs, c'est ce que j'ai marqué. Imaginez-vous que ce morceau de viande n'arrive pas à se détruire. Et bien vous allez faire quoi? Vous allez faire ce qui est marqué dans la parole de Dieu, frères et sœurs. Vous allez chaillarder. Vous allez vomir. Pourquoi? Parce que justement, le morceau de viande ne s'est pas laissé détruire par l'acide, frères et sœurs. Et c'est ce que Dieu nous dit à nous, frères et sœurs. Laissons-nous travailler par les mains de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Laissons-nous façonner par les mains de Dieu. Aujourd'hui, on trouve bizarre, frères et sœurs. L'autre, il a prêché un message trop fort. Et puis le message trop fort, dimanche dernier, son mur. Et bien moi, je vais appeler la réunion. Je vais appeler la réunion parce qu'il faut pardonner. Il faut pardonner. Alors tu peux pas prendre ta Sainte Seine. Si tu ne pardonnes pas, tu ne prends pas ta Sainte Seine. Et celui qui ne prend pas la Sainte Seine n'a pas la vie en Dieu. Frères et sœurs, c'est pas de l'arabe, ça. C'est bien du français, nos frères et sœurs. Nous avons besoin de nous laisser façonner par les mains de Dieu. Et le texte là nous concerne au plus haut degré. Oui, je suis concerné par le texte là, frères et sœurs. Je suis concerné. Plus que tu dis ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche, frères et sœurs. Ce sont des mots un peu bizarres de la part de Dieu. Mais c'est les mots qui nous font bien comprendre que nous avons réellement d'être façonnés par les mains de Dieu. Nous avons besoin. Il va dire à un homme, au début l'homme c'était un homme terrible. Il était avec l'apôtre Saint Paul, il était avec Luc, le saint. Il était en train de prêcher l'évangile. Il se donnait à fond pour l'évangile. Et puis à un moment donné, on voit dans la parole de Dieu, on voit que l'apôtre Saint Paul va dire Démas m'a abandonné pour le siècle présent, frères et sœurs. Qu'est-ce qui nous empêche à nous de suivre Dieu dans la plénitude de Dieu, justement, d'entrer dans plein eau comme ça? Qu'est-ce qui nous empêche, frères et sœurs? Regardez notre cœur, on regarde notre cœur ensemble. Qu'est-ce qui nous empêche de penser pour Dieu? Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Vous voyez, on voulait dire que Démas c'était un homme de Dieu formidable, c'était un disciple de Jésus, un disciple de l'apôtre Saint Paul, avec l'apôtre Saint Paul, c'est un homme formidable. Il a prêché l'évangile, il s'est donné à fond, puis à un moment donné, on voit que cet homme-là, justement, ne s'est pas laissé façonner par les mains de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire que le petit morceau de viande, au contact de l'acide, il n'a pas voulu se laisser détruire. Et Dieu, vous savez, Dieu est gentil, hein? Dieu est bon, frères et sœurs, mais il est juste. Il est vrai, Seigneur. Il est vrai. Alors si tu n'es ni froid ni bouillant, je te remirai de ma bouche. Voilà, j'ai un petit coup. Alléluia. J'ai un petit coup, alléluia. Gloire à Dieu. J'ai un petit coup qu'on va essayer d'examiner ensemble. Voilà, ça se trouve dans la parole de Dieu, dans le livre
des Actes des Apôtres. C'est un couple comme nous, frère. C'est un homme et une femme comme nous. Un homme qui a besoin de la grâce de Dieu et une femme qui a besoin de la grâce de Dieu. Pas pour un Dieu. Ici, c'est un homme qui a besoin de la grâce de Dieu. Et quand on le regarde dans la parole de Dieu, on voit que c'est des hommes. C'est un homme qui travaillait pour Dieu. Il s'appelle Ananias, c'est un homme formidable. Quand on le voit, c'est un homme formidable. Il est dit que dans la parole de Dieu, qu'en ce temps-là, tout ce que possédaient les hommes et les femmes ne leur appartenait pas entièrement. Ça appartenait à Dieu parce qu'ils faisaient confiance à Dieu. Et puis notre vie, frères et sœurs, ça ne nous appartient pas. Je ne sais pas si vous n'avez pas attention, mais ta vie, elle ne t'appartient pas, frères et sœurs. Aujourd'hui, ta vie, elle ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu, frères et sœurs. Elle nous appartient à Dieu. Aujourd'hui, notre vie est dans les mains de Dieu. Amen. Puis Dieu fera de nous ce que nous aurons fait de lui. Voyez? Et puis là, à ce moment-là, il y a cet homme et cette femme-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. L'histoire de la Bible ne nous le raconte pas. On ne va pas imaginer autre chose, frères et sœurs. Mais on vit dans le monde, nous. On vit dans le monde. Même si on ne fait pas partie du monde, on vit dans le monde, frères et sœurs. Et puis si nous avons aujourd'hui besoin de nous laisser façonner par l'œuvre de Dieu, eh bien ces gens-là aussi avaient besoin de se laisser façonner. Et puis ils étaient là avec tous les serviteurs de Dieu, puis peut-être qu'on est comme ça. On côtoie les serviteurs de Dieu, on côtoie les chrétiens, et puis il semblerait que devant les gens, on est des grands. Frères et sœurs, quand on regarde l'histoire de la parole de Dieu, là, Ananias et Saphira, c'était pas rien. Ah oui, les apôtres avaient envers eux un regard favorable. Oui, mais Dieu connaît tout, frères et sœurs. C'est ça qu'on pourrait rien cacher à Dieu. Lui, il connaît tout. Alléluia. Il est dit comme ça que c'est des gens qui étaient certainement riches. Ils avaient un terrain. Ils sortent de la parole de Dieu à un terrain. Vous savez? Et puis à un moment donné, l'homme, faut dire l'homme, quoi. L'homme décide un jour de vendre le terrain. Vous pouvez le lire dans la parole de Dieu. Je crois que c'est les Actes des Apôtres, chapitre 4, je ne sais plus. Ça 5. Et puis, il décide de le vendre, lui. Ouais. Maintenant, quand on décide quelque chose, frères et sœurs, lui, il avait le droit de décider de le vendre. Il avait le droit de décider de le vendre. Oui, mais le mensonge ne va pas avec, frères et sœurs. Je m'excuse, mais le mensonge ne va pas avec notre vie. Mais c'était pas grave qu'il le vendait. C'est pas grave qu'on vende quelque chose, frères et sœurs. Que quelque chose nous appartient, et puis qu'on décide soit qu'on a besoin, ou soit qu'on a décidé de le vendre. Et bien qu'on le vende, frères et sœurs. Dieu ne nous oblige pas. Dieu ne les obligeait pas, eux, là. Ne les obligeait pas à partager. Dieu ne les obligeait pas à donner leur offrande, à donner leur dîme, frères et sœurs. Dieu ne nous oblige pas. C'est marqué dans la parole de Dieu. C'est tout. Et puis à ce moment-là, écoutez, il y a quelque chose de formidable qui s'est fait. Le morceau de viande n'a pas voulu se laisser détruire. Il n'a pas voulu se laisser façonner dans les mains de Dieu. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit ne lui a pas parlé? Est-ce que vous croyez que Dieu ne parle pas à nos cœurs? Que le Saint-Esprit ne parle pas à nos cœurs? Vous croyez que c'est du néant? Ben non! Frères et sœurs, c'est pas du néant! C'est une réalité, frères et sœurs! Nous sommes devant une réalité de la parole de Dieu! Amen. Ce sont des hommes et des femmes qui ont besoin de la grâce de Dieu! Comme aujourd'hui, frères et sœurs! Nous avons besoin de la grâce de Dieu! Nous avons vraiment besoin de la grâce de Dieu. Plus aujourd'hui qu'avant. Plus aujourd'hui qu'avant. Aujourd'hui, peut-être qu'il semblerait qu'on est des maîtres, nous. Ben non, on a besoin vraiment de faire attention. Amen. On a vraiment besoin d'avoir besoin de Dieu, de faire confiance à Dieu, de nous laisser façonner par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons vraiment besoin de nous laisser façonner, frères et sœurs. Écoutez, il y a cette parole que l'homme va dire. Puis à un moment donné, voilà, ils vont, je ne sais pas si c'est pour se faire voir, on pourrait imaginer plein de choses devant les apôtres, devant les chrétiens de la Bible, parce que quand on parlait certainement d'Ananias et Saphira, c'était des super chrétiens, c'était les super chrétiens, et la super chrétienne, et puis
C'est les gens qui nous regardent comme ça, frères et sœurs. Dieu nous voit avec les yeux vrais. Hein. Ah oui, les gens nous regardent avec des yeux un petit peu. Ça va pas plus loin que ça, de la vue humaine. C'est bien comme ça. Je ne me vois pas bouiller dans votre cœur. Voyez, quand Dieu dit tu tournes les cœurs et les reins, frères et sœurs, je m'excuse. Je vous dis les mots que j'ai sur mon cœur, qui sont marqués dans la parole de Dieu. Certainement que Dieu doit avoir des choses qui sont pas belles. Quand tu regardes dans mon cœur, je vais prendre l'exemple à moi. Voilà, là, bon, ça va pas. Seigneur, ça va pas. On va dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe après? On ne pas compte. Mais Dieu met en œuvre, Dieu met en garde, frères et sœurs. La parole de Dieu, c'est pour moi ce matin. Là. Je suis concerné par la parole de Dieu, moi. Je suis concerné. Tout à fait concerné. Ça fait comme au temps d'Ananias et Saphira. La parole de Dieu ne bouge pas, ne change pas. Mais eux, frères et sœurs, ils ont subi le chapitre de la parole de Dieu. Tu ne mentiras pas. C'est marqué dans la parole de Dieu. Et puis à un moment donné, quand tu vas se trouver devant les apôtres, là, un petit peu pour charade, un petit peu, pour se montrer un peu, ils sont là, puis allez, tiens, j'ai vendu un terrain, frère. J'ai vendu un terrain, puis j'ai vendu, allez, j'ai une somme, 20 euros. Tiens, j'ai vendu 20 euros. Tiens, je te donne 2 euros. 5 euros, t'es libre. T'es libre. Dieu laisse la liberté aux chrétiens et aux chrétiennes. Et puis à un moment donné, parce que rien n'échappe à Dieu, rien n'échappe à Dieu, frère. Ce que nous avons fait dans les ténèbres, Dieu mènera tout à sa lumière à lui. C'est marqué dans l'église d'Ecclésiaste. Il va dire, l'apôtre Pierre va dire ça, je ne sais pas si c'est Pierre, l'apôtre Pierre va dire ça, va dire qui t'a appris à mentir au Saint-Esprit. Vous voyez? Et Dieu, rien n'échappe à Dieu, frère. Et ce matin, dans mon vie chrétienne, je ne veux pas mettre ma vie chrétienne à la même hauteur que la vôtre. Aujourd'hui, vous avez une vie chrétienne, dont elle a une dimension comme ça, et puis certains frères de chez nous, ils ont mis la barre de sanctification, elle est haute comme ça. Vous voyez? La barre de sanctification, de sanctifier tous les jours. Il y en a qui l'ont mis haut comme ça. Et bien, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Il y en a qui n'arrivent pas, ils sont hauts comme ça. Et ils marchent à Dieu. Ils marchent dans l'œuvre de Dieu. D'être vrai avec Dieu. C'est ce que Dieu veut, frère. Dieu veut que nous soyons vrais, frère. Des véritables adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce que Dieu veut, frère. Et puis là, il y a cet homme là, qui va tomber mort devant les apôtres. Mort devant les apôtres. Non, je ne vois pas les autres mesures. Je ne sais pas si c'est mort spirituel ou mort charnellement, mais il est tombé mort. La Bible nous dit qu'il est tombé mort devant les apôtres. Hein? Et donc on peut imaginer, c'est tout. Et puis, je ne sais pas, mais Dieu nous laisse du temps, frères et sœurs. Je m'excuse, je vous ai dit que je suis concerné, moi. Mais Dieu me laisse du temps, moi, frères et sœurs. Dieu vous laisse du temps, vous, frères et sœurs. La Bible dit que quand je lis le récit de la parole de Dieu, voilà, je vois Ananias, il est mort, là. Écoutez, il y a 3 heures. Et au bout de 3 heures, sa femme, Dieu nous laisse du temps, frères et sœurs. Dieu nous laisse du temps à nous repentir. Dieu nous laisse du temps à faire notre vie chrétienne vraie, frères et sœurs. Dieu nous laisse du temps. Il va nous façonner, mais il nous laisse du temps. Il nous faut aller, dépêche-toi, allez. Je sais que nous n'avons plus le temps de faire une nouvelle vie, non. Nous avançons dans cette vie chrétienne. L'apôtre Paul va le dire. Il va dire, je cours dans le stade. Il faut les courir bien souvent. Il faut courir bien souvent pour être vrai avec le Seigneur. Il faut courir pour lire la parole de Dieu. Il faut courir pour l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut courir pour la prière. Alléluia. On n'a pas le temps de nous regarder et de chercher des coups dans la tête des autres. Ou de voir sur l'autre ou l'autre. On va nous dire à nous pareil, on est exactement pareil. Il y a la place d'enlever la paille de l'œil de nos voisins en attendant la poutre qui est dans le tien. Vu à tous les mots, frère et sœurs, il nous connaît. Et là, il y a 3 heures, la Bible nous dit. 3 heures de temps. On va compter 3 heures. En 3 heures, il y a 60 minutes. 120 plus encore 60. Ça fait 180, ça hein? Ça décolle, 180 minutes.
Je ne sais pas le temps de Dieu, c'est combien. Pas dire le temps de Dieu. Pas dire aujourd'hui Dieu te parle. Dieu parle à mon Marcel. Aujourd'hui j'ai le temps de Dieu, moi. Mais Dieu me parle aujourd'hui là. Sois béni, Seigneur. Peut-être que Dieu nous donne 180 minutes là. Peut-être que Dieu dans les 180 minutes à lui. C'est le temps de Dieu. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arrêter, moi. Mais je sais que Dieu m'aura mis en garde. Je sais que Dieu m'aura parlé aujourd'hui, le dimanche aujourd'hui. Je sais que Dieu m'aura parlé. Il m'a dit Marcel, il va dire Marcel, voyez, il va dire le même texte de la parole de Dieu, Apocalypse 3,15. Je te donne ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Et puis Dieu n'a pas honte de le faire, frère et soeur, je me suis. Si nous on a honte des fois des mots, ben Dieu n'a pas honte. Il sera capable de le faire. Il sera capable de le faire. Aujourd'hui, il est capable de nous sauver. Il met tout en œuvre pour nous sauver. Il se met en face du diable pour nous sauver, pour nous aider. Il se met en face de tous les plus grands méchants de l'univers pour nous aider à nous, frères et sœurs. Mais il n'aura pas honte de nous jeter hors de l'enfer, hors du paradis. Quand on arrivera devant le paradis. Alors moi, il ne nous prendra même pas. Alors il faut qu'on ait une vraie vie chrétienne, frères et sœurs. Il ne faut pas être du charabia. Il ne faut pas simplement que des mots, frères et sœurs. Il ne faut pas que dire, allez, tiens Marcel, t'enseignes, tu prêches, tu fais ce que tu veux. Pas pour moi, mais il y a mes frères, serviteurs de Dieu, là. Et vous êtes concernés aussi, frères et sœurs. Comprenez? Il y a souvent des mots qui nous choquent. Ben, ça nous choque, mais vaut mieux que ça nous choque aujourd'hui, là, afin que demain on soit bien relevé à l'avenir. Afin qu'on soit vrai dans nos cœurs, véritable vie dans nos cœurs. Frères et sœurs, il dit que Démas nous a abandonnés. Vous voyez? Si Démas les a abandonnés, c'est que nous, avec, on serait capable de l'abandonner. Aujourd'hui, Dieu veut nous prévenir. 3 heures de temps. Et au bout de 3 heures, la brave femme, la brave sœur, elle vient, et puis elle dit, elle va trouver les apôtres. Et puis l'apôtre Pierre qui est là, c'est tout, hein, il a animé du Saint-Esprit, il va lui dire ces mots simples, vous voyez, parce que c'est avec des mots simples que Dieu veut nous parler, frère et sœur. Maintenant, il ne parle pas avec une autre langue que notre langue à nous, hein. J'espère que vous avez compris le message de Dieu, frère. Il lui parle avec les mêmes mots. Est-ce à ce prix-là que vous avez vendu le terrain? Et je vous donne en mille. Elle va répondre quoi, elle? Je ne sais pas. Il est marqué comme ça dans la parole de Dieu que le salut est personnel. C'est personnel le salut. Le salut ne repose pas sur ta femme, sur ton copain à côté, sur ton compagnon. Le salut c'est personnel, frères et sœurs. Parce que lui il a menti, puis qu'il faut que tu mentes. Frères et sœurs, il faut que ce soit une véritable vie chrétienne, frères et sœurs. Il n'a pas chicoté Dieu, lui. Lui, il a donné son fils complètement, tout entier pour nous. Tout entier. Puis elle va dire ces mots-là. Elle va dire oui. Tiens. Comme si le Saint-Esprit n'a pas parlé. Comme si Dieu n'a pas parlé dans son cœur. Comme si le Seigneur t'a pas parlé dans ton cœur. Quand tu étais tout seul là-bas. Comme si le Saint-Esprit t'a pas parlé. Dieu nous parle, frères et sœurs. Nous sommes l'église de Dieu, nous lui appartenons. Frères et sœurs, il faut qu'on marche davantage. Je ne veux pas dire que je prêche pour orer, parce que ce matin je prêche pas. Donc les mots de Dieu là sont pour vous et pour moi. Amen. Je suis concerné, oui, parce que Dieu sait que nous avons besoin encore de faire davantage. Dieu sait que nous avons vraiment besoin de faire davantage. Voyez, elle a dit oui, oui. C'est à tel prix que nous l'avons dit. La Bible nous dit qu'elle est tombée morte par terre. La Bible nous dit qu'elle est tombée morte par terre. Et ça, c'est pas du charabia, ça. C'est marqué dans la parole de Dieu, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Vous pouvez le lire chez vous, frère. Alors aujourd'hui, Dieu veut mieux que ça pour nous, frère. Dieu, il veut que nous fassions une véritable vie. Si aujourd'hui nous avons des faiblesses, parce que je ne dis pas que vous n'êtes pas vrai, vous êtes comme moi, vous faites des efforts comme moi, frère. Je fais des efforts de ma vie chrétienne, mon frère. Je fais des efforts parce que je suis comme un serviteur de Dieu. Je fais des doubles efforts parce qu'on est en tant que serviteur, mais dans la vie chrétienne. Serviteur qui reste sur la terre, frère et sœur. Que vous voulez ou vous ne voulez pas. Hein.
Puis là, c'est pas une nouvelle que je vous apprends. Hein. Sois béni, Seigneur. Ceux qui ne marchent pas vrai, mon frère et sœur, eh ben, ils resteront sur la terre. Et Dieu ne veut pas ça. Sois béni. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de Dieu. Il veut qu'on soit dans le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu nous a parlé. Elle nous a mis en face de la réalité, frères et sœurs. Parce que c'est une réalité, frères et sœurs. Elle nous met en face de la réalité, mais elle a une solution pour nous. Alléluia. Amen. La Amen. solution, Gloire c'est à d'être Dieu. vrai. La solution, c'est de vivre notre vie chrétienne. Peut-être que c'est, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que la barre de sanctification, je l'ai mis à ce hauteur-là. L'autre à côté de moi, le chrétien à côté de moi, ou la chrétienne, elle l'a mis beaucoup plus haut, a fait beaucoup plus d'efforts que moi. Alors je vais faire aussi des efforts. Alléluia. Amen. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te remercier pour ton œuvre.